Donc méfiez-vous, parce que la zone à stop là, elle est toujours d'actualité. Elle a été frôlée aujourd'hui. Et elle risquerait bien d'être plus que frôlée demain. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, il pourrait très bien se passer demain une continuation baissière, squeeze de cette zone à stop. Je ne sais pas où on va clôturer, hein. D'accord? Bon, il y a un pic ici, il y a un creux ici, un ici, et dans une moindre mesure, mais tout de même un creux ici. D'accord. Et un pic ici. Donc, ça me paraît assez bien quadrillé comme terrain. Ça me paraît assez bien quadrillé comme terrain, ma foi. Au niveau du volume profile, ça peut très bien squeezer en 3 temps. 1, 2 et 3. Ok? Et faire un petit peu de volume à chaque fois avant de passer à l'étage inférieur dans chacun de ces petits creux. D'accord? Comme on a fait exactement comme j'avais envisagé hier pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Hein. Hier, j'avais envisagé donc qu'on fasse une continuation de ce pic, ou bien qu'on aille continuer à ranger ce creux. On a fait les deux. Continuation du pic la matinée, on a été dans le creux faire du volume, on est revenu sur le pic, on est retourné dans le creux faire du volume, et on a même été à ce second pic qui était un objectif, je l'avoue, dans ma tête, j'attendais même que les stops soient pétés, moi. Hein. Je le voyais bien aller plus bas. Alors, il est à noter qu'ils ont rangé une partie du gap. D'ailleurs, je tiens à faire une petite rectification quant au gap. Où est-ce qu'il est le 240 minutes? Voilà. J'avais mal tracé mon gap hier. Le gap, j'ai mis une petite rectification dans la vidéo hein, d'hier. Il va de 677 à 709, je crois. Un truc comme ça. Open 709, oui, jusqu'à 709. Alors, on a rangé. On ne l'a pas rangé. Hein. On s'est arrêté à 691. Ok. Donc, il reste encore un petit bout de chemin à faire pour le ranger. Il va jusqu'à 677. Donc attention au stop en dessous de cette mèche là et au fait qu'on puisse finir de ranger ce gap demain. C'est possible, c'est une possibilité. D'accord, donc on retourne sur le volume profile. Notez mes niveaux en rose qui marchent très bien, allez-y. Je peux vous montrer ceux un petit peu plus au sud, au cas où on y aille demain. Voilà. Et ceux un petit peu plus au nord. Voilà, ça vous suffira ça. N'oubliez pas ces zones à stop, celle-ci. Et... Non, celle-ci non. Par contre, celle-ci et celle-ci. Qui sont... un petit peu au-dessus de la vallée là. En fait, je vais vous dire... Oui, c'est ça. Il y en a une ici et une ici. Hein.
C'est-à-dire que si on squeeze par le haut, j'en ai déjà parlé hier, on risquerait bien, dans un premier temps, de rejoindre le VWAP. D'accord. Dans un premier temps. Il y aura peut-être rejet sur la VWAP monthly. Mais en tous les cas, méfiez-vous, si pétage de stop, ça peut aller jusque là, voire plus haut. Mais déjà dans un premier temps, ici. Ok. Et ensuite, il y aura peut-être réjection pour faire du volume là-dedans. N'oubliez pas qu'il y a du volume à faire ici aussi, au nord. Là et là. Ok. Donc sur le volume profile du jour, nous avons un creux ici. Donc on pourrait très bien demain, en première partie de journée, faire un rangement ici. Comme on a fait aujourd'hui dans le pic. Et ben demain, on pourrait très bien ranger le creux qui est ici. Il y a trois solutions. Ça dépendra de la clôture. Enfin, pas de la clôture, de l'ouverture et puis de l'initial balance. On peut très bien faire un volume balancé ici demain. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai fait mouche sur le scénario. Je me souviens très bien vous avoir dit en fin de vidéo hier, en vous montrant le market profile, que voici. Je vous souviens vous avoir dit, on peut très bien, je me souviens très bien avoir dessiné une flèche comme ça. Ah putain, c'est pas possible, ça me fatigue. Allez, dépêche-toi, ça va être encore trop long ça. Une comme ça, et... Attends, reste là. Et une comme ça, en vous disant, on peut très bien faire un profil balancé entre la queue de vente ici et la queue d'achat ici. Et ben voilà, bingo, c'est ce qui s'est passé. Donc la queue d'achat ici n'a plus lieu d'être, la queue de vente reste active. Elle a été touchée au tic près. Et nous avons maintenant une autre queue d'achat qui se trouve ici, pour le market profile. Allez, je me dépêche, Tac. Voilà. Donc, le scénario du volume profile, du market profile, du profile balancé entre ces deux zones, s'est avéré actif. On a fait le yo-yo entre ces deux points toute la journée. Ce qui fait qu'on a comblé ce creux et qu'on a comblé ce creux. Regardez demain le beau creux que nous avons là, qui correspond au creux que je vous ai montré sur le volume profile également. Ici. Donc, demain, on pourrait très bien. Il y a aussi une nouvelle queue de vente ici, il ne faut pas l'oublier. Attention. Ne l'oublions pas celle-là non plus. Donc, on pourrait très bien demain refaire la même qu'aujourd'hui. C'est-à-dire un profil balancé entre ces deux points. Si on étend le range, on ira entre ces deux points, continuer ce pic. On peut très bien faire en première partie de journée une distribution ici, et en seconde partie de journée une distribution ici. Et éventuellement une troisième distribution ici. Voilà. Si c'est au nord, il y a zone de single print ici, queue de vente. Ouais, c'est pas la bonne couleur, pardon.
queue de vente ici, zone de single print ici, queue de vente ici. Virgin POC ici. Déjà, et j'avais parlé de toute cette zone-là hier qu'il faudrait passer et qui serait pas facile à passer pour aller au nord. Le nord va être difficile, il va falloir passer des sacrés niveaux. Le sud me paraît plus simple, mais je ne sais pas si nord ou sud, je ne sais pas. Il y a eu des belles choses sur le footprint aujourd'hui. J'ai marqué, je crois avoir mis une ellipse à deux endroits qui sont deux trades que j'ai pris ce matin. C'était ce matin. Qui étaient deux beaux trades. Hein. Ça c'est donc le 8 tick reversal en volume à balance filtré à 200%. Et, ce matin il y a eu de belles choses. Et notamment, si mes souvenirs sont bons, j'ai mis une ellipse. J'en ai mis deux. J'espère qu'on va les retrouver. Alors. Ah. Ensuite. Bon, ah voilà. Regardez ce magnifique trade ce matin. Il y en a eu d'autres, mais c'est celui-ci que j'ai marqué parce que je l'ai pris. Après, j'ai pas pensé, il y en a un autre après. Hein. Exactement le même ici. Regardez ici, volume à balance acheteur en bas de bougie rouge dans la mèche. Boum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ticks. Pareil, boum, deuxième trade. Pris aussi. Un balance acheteuse en bas de bougie rouge dans la mèche. Après, regardez-moi ça, si c'est pas beau. Et ça se passe sur VWAP. Et là, vous preniez 20 ticks. Et on refait la même ici. Sous VWAP, excès sous VWAP, un balance acheteuse dans la mèche. Et boum. Voilà, juste pour dire. Juste pour dire. Il y a eu de magnifiques signaux tick aussi, hein, sur le tick cet après-midi, sur les ticks du NIS. Nous avons eu un signaux long là, magnifique. Là, magnifique. Là, magnifique. Des signaux longs magnifiques ici. Un signaux short ici qui pouvait donner quelques ticks aussi. Et ici, deux signaux short qui étaient magnifiques, qui vous preniez plusieurs dizaines de ticks. Voilà. Donc, n'oubliez pas d'utiliser aussi les ticks NIS sur le DAX à partir de 15h30, c'est formidable. Voilà. Voilà pour demain. Le scénario est quadrillé. Ciao!